Nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver et de nous retrouver aujourd'hui. Il s'agit pour nous d'une nouvelle étape de notre travail collectif autour de la littérature d'anticipation des 19e et 20e siècles. Nous avions déjà commencé au fil des colloques auxquels nous avions participé, donc que nous avions organisés, à utiliser la base de données que nous étions en train de construire et les résultats statistiques qu'elle permettait de produire. Mais c'est la première fois que nous consacrons donc une journée entière à l'analyse des enquêtes et les explorations dans le corpus que cette base de données nous permet de mener. Nous avons conçu cette journée comme une occasion de tester nos premières hypothèses, de lancer des enquêtes et de discuter collectivement des méthodes que nous pouvons employer pour faire servir au mieux les outils des humanités numériques à une meilleure connaissance de la généricité et de la littérature d'anticipation. C'est une chance pour nous de pouvoir aujourd'hui dialoguer non seulement au sein de l'ANR Anticipation, mais aussi avec les membres de l'ANR NumaPresse, que je remercie pour leur présence et pour leur regard extérieur sur nos textes et notre base. Donc Marie-Ève Terranti qui présidera la deuxième partie de ce matin, Julien Chu et Pierre-Carl Langlais que nous écouterons ce matin. Le projet de notre ANR est d'analyser, à travers la littérature d'anticipation, un exemple de construction d'un genre par une multitude d'instances et de questionner la complexité et les limites de ce processus de généricité. L'objectif est donc de démultiplier les approches pour étudier l'intégration de ces œuvres dans le discours social et leur circulation dans la sphère médiatique, leur poétique propre, la conception de la science qui les porte ou leurs enjeux idéologiques. Alors une fois la base constituée, nous pouvions aborder l'étape suivante, l'intégration des données. Cette étape impliquait d'emblée une question primordiale et épineuse. Quelle définition donner au récit d'anticipation? Cette question a été au centre de nombreux échanges au sein de l'équipe. L'enjeu principal était de savoir s'il fallait adopter des critères historiques ou poétiques pour définir le corpus. En raison de la faible institutionnalisation du récit d'anticipation à l'époque considérée, nous nous sommes rendus compte qu'un corpus constitué selon une approche historique se caractériserait par une complexité et une instabilité, tant en synchronie qu'en diachronie, qui empêcherait d'en faire une étude cohérente. Nous avons donc préféré retenir une définition poétique du récit d'anticipation et inclure dans la base de données des rubriques sur la réception critique ou sur les supports éditoriaux permettant de penser cette hétérogénéité historique du genre. Selon cette définition poétique, les textes retenus sont des récits de fiction, longs ou courts, romans ou nouvelles, comportant des éléments imaginaires, c'est-à-dire non référentiels, qui ne relèvent pas du surnaturel, mais d'une pensée rationnelle. Cet imaginaire rationnel peut se décliner selon plusieurs formes. Invention scientifique ou technique, phénomène naturel inédit, mise en scène de sociétés imaginaires, utopiques ou dystopiques, intrigues situées dans l'avenir. À partir de ces critères, nous avons cherché à établir la bibliographie la plus large possible de récits d'anticipation, bibliographie dans laquelle nous puiserions les titres qui seraient mis en fiche dans la base de données. Nous avons ainsi collecté un peu plus de 2000 références de récits parus dans la presse ou en volume entre 1860 et 1940. Notre projet reflète une conception en quelque sorte raisonnée des humanités numériques. Il ne s'agit pour nous que d'une approche parmi d'autres, et nous ne sommes pas les représentants d'une sorte de positivisme des humanités numériques qui estimerait que cet outil nous donne accès à une vérité de notre corpus. Nous avons bien conscience du fait que nos résultats sont dépendants de la manière dont notre corpus a été constitué et d'une multitude d'autres contraintes. Il me semble néanmoins que l'interrogation statistique de la base de données permet d'aller contre certaines idées préconçues sur l'anticipation et que l'effet de masse peut faire surgir des caractéristiques que la lecture individuelle des œuvres ne permet pas de percevoir. J'espère que cette journée pourra le démontrer avec des interventions qui portent sur différents aspects de la base de données, les catégories génériques, l'intertextualité, les filiations octoriales, les collections spécifiques comme celle pour la jeunesse, les illustrations et pour finir un petit groupe de communication autour des sciences.